Bonjour à tous chers amis du Petit Ballon, je suis en compagnie de notre cher et grand sommelier, Jean-Michel Deluc. Ouais, Bonjour Jean-Michel. Il fallait bien un accent américain Bien pour sûr. accueillir ce vin-là. Bonjour Martin, bonjour tout le monde. Ah, le château Hello. Saint-Michel. Saint-Michel. Escale USA. Yes, mais c'est pas ma propriété. Ah, dommage. Non, mais Dommage. c'est un domaine que je connais depuis fort longtemps parce que j'ai eu l'occasion de le travailler. Nous sommes dans le Washington State. Alors, ne pas confondre, Washington State, ce n'est pas Washington. C'est bien sur la côte ouest et tout à fait au nord, à la limite de l'Alaska. Donc, on est une partie, à peu près le nord de la France, l'Allemagne. Donc, on a effectivement un climat plus frais, d'où l'explication des chardonnays, sauvignons et autres cépages. Beaucoup de blancs absolument merveilleux, également des pinots noirs. Mais aujourd'hui, j'ai choisi un chardonnay. Trop bien. Moi, j'adore déguster des vins d'Amérique parce que on en a eu très peu dans l'histoire du Petit Ballon. C'est le deuxième. Hein. C'est le deuxième. Nous sommes sur un millésime 2015. Alors 2015, on s'en souvient, c'est un millésime relativement chaud. Je ne parle pas de la France. Aux États-Unis, il a fait très chaud. Et donc, il y a des gros problèmes de surmaturité, etc. Mais dans le Washington State, on n'est pas loin de ce qu'on appelle les Cascade Mountains. Donc, beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'eau également. Et puis, les influences marines font qu'on a des vins quand même qui ont gardé un certain équilibre. D'accord. Donc les 2015, vaut mieux aller chercher des vins du Washington State plutôt que Californie. Alors Californie, oui, c'est bon aussi, mais il faut être proche de l'océan. D'accord, voilà. Ok. Parfait. Le château Saint-Michel-de-Luc. 2015, donc voilà. Ok. Toujours du chardonnay, ils aiment bien, non, Le chardonnay, bon, c'est un cépage. Tu sais, il y a 150 000 hectares de chardonnay dans le monde. Les Américains en ont plus que les Français. En France, il y en a 35 000 hectares et les Américains en ont un petit peu plus. Donc, le chardonnay, bon, c'est tout de suite sur l'étiquette, ça plaît, ça claque. Voilà. Très belle couleur. Belle couleur, or, assez soutenue. On a des nuances fraîches, encore un petit peu vertes, quelques reflets un peu argent sur le côté. Et on a quand même une belle puissance, une belle concentration, puisque regarde, le vin est quand même assez épais dans le verre. Parfait. Au nez. Alors, plutôt fin, plutôt subtil. Ce n'est pas un vin, un nez explosif. C'est plutôt discret, retenu, subtil. Les arômes vont arriver un par un. Donc, on a un côté un peu agrumé, le fruit blanc. Ah, j'aime bien ça. Légèrement toasté. C'est bon. Alors, on ne va pas comparer avec les vins français, mais on se rapproche plus d'une modernité française que de ce côté exotique qu'on peut penser d'un vin américain. Il y a ce côté un peu brioche, non? Oui, brioché. Bon, il y a eu un petit peu de bois. Et après, quand tu remues, quand tu agites, tu as un peu d'agrumes, un côté un peu zeste qui arrive, côté mentholé. Donc les arômes arrivent petit à petit, ce qui est plutôt un joli signe. D'accord. En bouche. Super bon. Le fruit, donc on a le côté un peu noisette, côté un peu beurré. Le chardonnay, on le retrouve là, plutôt dans ce style classique. Des notes un peu fraîches, un peu agrumes. Une finale zestée, appétante, qui te donne faim pratiquement. Donc ça, c'est génial pour se mettre en appétit à l'apéritif, par exemple. Et c'est un vin qui n'est pas trop marqué par le bois. C'est très discret, c'est très fin. Vrai. Donc c'est un vin très subtil. Moi, j'avais adoré Saint-Michel il y a une vingtaine d'années et je suis heureux de retrouver ce domaine et voir comment ils ont pu s'améliorer. Ah ouais, c'est très élégant, je trouve. Très élégant, tout à fait. Trop bien. On va le servir bien frais, je suppose. 10-12 degrés, pas forcément, il y a une fraîcheur naturelle, malgré le millésime 2015 qui est chaud. Il a une fraîcheur naturelle, donc 10-12, ça va, on n'a pas besoin de le servir glacé non plus. Et on va aller vers une cuisine un peu raffinée, je suppose. Oui, un peu mijotée. On peut aller sur des choses légèrement crémées, mais pas trop épaisses. Des poissons fins, des poissons en croûte de sel, des coquilles Saint-Jacques, etc. Moi, je l'ai servi personnellement sur un poulet à l'estragon. Donc un poulet légèrement crémé avec de l'estragon à l'intérieur, une tombée de champignons, etc. Ça allait merveilleusement bien. Pas mal. Parce que le côté un peu réglissé, anisé de l'estragon avec ce vin-là, c'était top. Ah ouais. Bah, c'est canon. Hein. Merci beaucoup Jean-Michel pour cette belle dégustation américaine. Donc je suis très heureux de retrouver Château Saint-Michel 2015, et nous de le Chardonnay. Voilà. Merci Jean-Michel, bonne dégustation à vous tous. Bonne dégustation.